À travers le monde, comme chaque vendredi matin avec Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflit. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Patrick. Venons-en à cette aide à l'Ukraine, parce qu'aux États-Unis, il y a le bras de fer budgétaire entre les démocrates et les républicains qui aboutit à la suspension des aides à l'Ukraine. Un gros coup dur pour Kiev au moment où les Européens atteignent la limite de leur capacité d'aide. Oui, c'est un combat budgétaire à l'origine très classique entre les démocrates et les républicains. Les républicains ont bloqué la rallonge budgétaire, ce qui aurait pu provoquer ce qu'on appelle un shutdown, c'est-à-dire que l'administration américaine n'aurait plus été financée. Et puis, au dernier moment, les républicains ont voté cette rallonge, ils ont voté le budget, mais ils se sont opposés à la rallonge budgétaire que Joe Biden voulait accorder, à savoir 24 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire. Et donc cette aide est bloquée, et cela arrive au mauvais moment pour Kiev, parce qu'effectivement sa contre-offensive patine, et surtout nous sommes 15 jours après que la Pologne ait elle aussi annoncé l'arrêt de ses aides à l'Ukraine. Ce qui veut dire que l'unanimité des Occidentaux, en cours depuis février 2022, est en train de se fissurer, et là pour des raisons de politique intérieure aux États-Unis. Oui, alors en quoi cet arrêt de l'aide peut être préjudiciable à l'Ukraine ? Mais parce que les États-Unis sont la locomotive, c'est eux qui ont fourni le plus d'aide. Ils ont fourni depuis février 2022 42 milliards de dollars. C'est la moitié de ce que tous les 10 pays qui ont le plus aidé ont donné. Et avec 24 milliards d'aides supplémentaires que Joe Biden souhaite accorder, c'est donc la moitié de ce qui a déjà été donné. Et puis, au-delà des questions budgétaires, les États-Unis sont également ceux qui poussent les Européens. C'est ceux qui sont le principal soutien de Kiev. Et également, c'est eux qui ont autoriser les Européens à prêter de l'armement à l'Ukraine. Donc si la locomotive se grippe, le risque c'est que ce soutien unanime vienne à se gripper lui aussi. Oui, alors pourquoi ce refus des républicains d'aider l'Ukraine ? Alors ça trouve son origine dans la longue histoire des États-Unis. Il y a deux courants aux États-Unis, un courant interventionniste et un courant isolationniste. Traditionnellement, les démocrates sont interventionnistes, à savoir qu'ils veulent intervenir dans les affaires du monde. Les républicains sont plutôt isolationnistes, sauf depuis le début des années 2000, où ce qu'on appelle les néoconservateurs, comme George W. Bush, sont intervenus en Afghanistan et en Irak. Or, Donald Trump est en train de rompre avec cette doctrine néoconservateur en revenant à la tradition républicaine d'isolationnisme. Et dans le contexte de l'élection présidentielle de 2024, c'est lui qui est à la manœuvre pour encourager ses partisans à bloquer l'aide prévue à l'Ukraine. Merci Jean-Baptiste Noé, donc rédacteur en chef à Conflit à travers le monde. C'est chaque vendredi matin sur Sud Radio.